Alors bonjour, pour la séance 18 de ce module, elle sera consacrée à la production de l'écrit. Alors c'est pour voir les plans argumentatifs. On a déjà terminé la boîte à merveilles, mais ça va être un petit rappel de ce qu'on a déjà fait en classe concernant plusieurs sujets. Alors on va voir en résumé les plans argumentatifs. Alors on choisit le plan normalement de l'argumentation en fonction du sujet à traiter. Alors le thème en fonction du sujet, le thème est la consigne de l'énoncé du sujet éclaircissent la problématique. Donc on va voir la problématique, ça veut dire la question qu'on va poser, d'accord, à laquelle on va répondre dans l'analyse. Alors la nature du développement, ça va nous éclaircir, ça va montrer aussi la nature du développement et par conséquent le plan argumentatif. Ça veut dire quel plan on va suivre. Alors le premier plan qu'on a vu dans le texte argumentatif, c'est le plan simple. Alors le plan simple, normalement introduction, développement, conclusion. Donc ça c'est le plan de de tout texte argumentatif. Alors normalement une introduction, c'est pour présenter le thème et le contextualiser. Ça veut dire le rattacher à son contexte, le mettre dans son contexte, d'accord? Donc le lier à la thèse exposée, la thèse qu'on a normalement dans le sujet, dans l'énoncé du sujet. Et poser la problématique. Donc, dans l'introduction, je présente le thème et la thèse et je pose la problématique, tout simplement. Donc, pour les sujets où on nous demande d'être contre ou bien pour ou bien contre un point de vue, ça veut dire donner notre point de vue, on est ou bien pour ou bien contre, là, on suit le plan simple. Donc j'introduis mon sujet, je pose la question et dans le développement, je suis ou bien avec, ou bien pour, ou bien contre. Donc je donne des arguments favorables, des aspects positifs, donc des avantages. Donc regardez en bleu. Donc ça c'est un côté, c'est le côté positif, c'est les avantages, c'est être favorable. Donc des arguments favorables. Donc ce n'est pas en même temps, donc ou bien des arguments défavorables, d'accord? Donc des arguments défavorables, ça veut dire je présente l'aspect négatif et donc les inconvénients. Alors je choisis, ou bien je vais suivre le côté positif, je vais montrer les aspects positifs, ou bien je vais montrer les aspects négatifs. Donc ça, c'est le plan simple. Pour l'introduction et la conclusion, ça ne change pas. Ça ne change pas beaucoup. Normalement, j'introduis le sujet, je développe selon le même point de vue, simple, pour ou contre, ou, donc j'insiste sur le ou. Alors pour la conclusion, je rappelle la thèse du départ en résumant le résultat de l'argumentation. Je résume rapidement, et je rappelle la thèse avec le résultat de mon argumentation. Tout simplement, je peux exprimer mon point de vue personnel, donc je peux dire à mon avis, comme je ne peux pas l'exprimer. Si on nous demande de donner notre avis, je dois dire à mon avis, à mon sens, et je donne mon point de vue. Et comme je ne peux pas le donner, d'accord? Donc, ça reste un choix ici. Alors, je peux m'ouvrir sur un autre sujet, ou bien je peux poser une question ouverte, d'accord? Donc, ça aussi, c'est un choix. Donc, ce qui est important, c'est de rappeler le résultat de mon argumentation, d'accord? Et si on nous demande d'exprimer notre point de vue, on l'exprime, tout simplement. Alors ça, c'est pour le plan simple. Deuxième plan, c'est le plan analytique. Donc introduction comme l'autre introduction, c'est présenter le thème, le contextualiser, d'accord, le mettre dans un contexte, le lier avec la thèse exposée dans l'énoncé du sujet. Donc je pense que c'est clair, et poser la problématique, donc comme toute introduction. Alors pour le développement, j'analyse les différents côtés du phénomène. Lorsqu'il s'agit d'un phénomène où on ne me demande pas d'être pour ou bien contre, donc là j'analyse les différents côtés du phénomène. Un phénomène social par exemple, j'évoque les causes, je déduis les conséquences et je donne des exemples. Donc c'est ça mon argumentation. Donc mon argumentation est sous forme des causes et de conséquences. Je propose éventuellement des solutions. Ça veut dire je peux proposer des solutions comme je ne peux pas le proposer. Si j'ai des solutions, je vais les proposer. Alors, proposer des solutions susceptibles
de lutter contre ce fléau ou bien ce problème. D'accord? Donc pour le plan analytique, on a un sujet à développer, d'accord, à développer les causes et les conséquences. Alors pour la conclusion, je rappelle aussi la thèse du départ en résumant les résultats de l'argumentation. J'exprime mon point de vue aussi, si on me le demande, sinon je ne vais pas l'exprimer, et je peux ouvrir le sujet. D'accord? Alors le troisième plan, c'est le plan dialectique qui consiste à analyser les deux positions contradictoires sur le même sujet. Ça veut dire je vais donner deux points de vue contradictoires en même temps. C'est le pour et le contre en même temps. Alors on va voir comment. Alors je vais introduire mon sujet, d'accord? Présenter le thème et le contextualiser, le lier avec la thèse exposée dans l'énoncé du sujet et poser la problématique. Je pose la question, d'accord? À laquelle je vais répondre dans le développement. Donc une question ou bien plusieurs questions. Alors, mon développement se constitue de deux paragraphes. Alors, premièrement, je traite la thèse, le côté positif, les avantages ou le pour dans un premier paragraphe. D'accord? Alors, je laisse un alinéa dans un deuxième paragraphe, je saute la ligne. Donc, un autre paragraphe, je présente l'antithèse, donc l'autre thèse tout à fait contradictoire avec la première. Donc, et je présente le côté négatif. Donc ici, je peux même utiliser le plan concessif. Ça veut dire que je peux utiliser ici une concession. Je peux dire il est vrai que j'explique la thèse, deux ou trois arguments et je passe à l'autre thèse, à l'antithèse. Ça veut dire au contraire de ce que j'ai avancé premièrement. Donc un premier paragraphe pour le bon côté, le côté positif, un deuxième paragraphe pour le côté négatif, les inconvénients ou le contre dans un deuxième paragraphe, et puis dans la conclusion, je fais une synthèse. Alors faire une synthèse qui rapproche les deux points de vue opposés, d'accord? Une synthèse, je peux me placer entre deux points de vue. Bon, il y a des sujets comme par exemple le sujet d'Internet. Alors Internet, je peux présenter les avantages d'Internet, je peux présenter dans un deuxième paragraphe les inconvénients. Donc voilà. Alors là, je peux me placer entre les deux dans une synthèse et je peux dire qu'on ne peut pas interdire Internet, mais on doit contrôler son usage et l'utiliser d'une manière mesurée. D'accord? Donc, même chose pour la télé, même chose pour... Donc, il y a plusieurs sujets qui peuvent admettre ce type de plan. Donc, faire une synthèse qui rapproche les deux points de vue opposés et je peux exprimer mon point de vue personnel, d'accord, et éventuellement ouvrir le sujet, donc, tout simplement. Alors, le plan dialectique qui ressemble un petit peu au plan concessif, ça veut dire que je peux exprimer une concession, c'est presque la même chose, d'accord, donc une concession, et avec les connecteurs logiques adéquats, donc vous pouvez revenir alors au cours des connecteurs logiques pour les revoir. Alors, le plan analytique, donc c'est pour présenter les causes et les conséquences d'un sujet. Et le plan simple, c'est présenter ou bien le pour ou bien le contre. Voilà.